Oui, Monsieur le Président, vous nous proposez deux décisions, comme vous l'avez dit. D'abord, la première, c'est une augmentation du tarif par cheval vapeur. Nous n'avons pas d'opposition sur ce point-là, parce que l'autonomie fiscale des collectivités, le fait que ce soit une recette que vous maîtrisiez, on est sensible à cet argument-là, et nous pouvons considérer que c'est une augmentation raisonnable. En revanche, nous avons déposé un amendement parce que nous avons le sentiment, sur le deuxième volet, que nous allons un peu vite sur cette question des véhicules hybrides notamment. Alors, qui veut tuer la voiture l'accuse d'être polluante, on a bien compris comment ça fonctionnait dorénavant. Les chiffres qu'il faut sans doute relativiser parce qu'il y a un débat entre les constructeurs actuellement et la Commission européenne, mais on est sur 117 à 135 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules hybrides suivant leur type d'hybride, et puis plutôt 164 à 167 pour les véhicules thermiques. Donc c'est certes pas le véhicule électrique, mais c'est pas aussi polluant que le véhicule thermique. En tout cas, ce qui nous interpelle, c'est que dans la délibération en question, vous présentez un transfert de la taxation du parc thermique vers le parc propre d'une manière extrêmement rapide, brutale. On passe de 0 à 100%, comme si, au fond, la préoccupation était que financière. Alors j'ai commencé par là. Donc oui, elle est financière. Et je le répète, nous comprenons l'idée d'avoir plus de recettes et avoir des leviers internes, nous le comprenons parfaitement. Néanmoins, nous pensons qu'il faut faire une proposition plus équilibrée, et c'est le sens de ce que nous vous proposons aujourd'hui avec cet amendement qui propose d'être sur une exonération à 50%. Alors attention, il y a hybride non rechargeable et rechargeable, c'est pas tout à fait la même chose, là encore il y en a un qui est plus propre que l'autre, et par ailleurs j'ai entendu à plusieurs reprises que c'était essentiellement des gros véhicules. Je ne sais pas, des gros SUV, moi je n'ai pas les mêmes chiffres. Alors peut-être que vous en avez d'autres, j'en avais parlé en réunion des présidents. Moi, on a aujourd'hui 50% de la demande totale des véhicules électrifiés qui sont des SUV. Alors si vous avez d'autres chiffres, dites-le nous, mais ça ne fait jamais 15 sur 2, ce qui veut dire qu'il y a aussi d'autres types de véhicules qui sont sans doute plus recommandables pour l'environnement. Bref, ça pose trois questions. Assez classiques, d'abord l'acceptabilité sociale de la transition. 38% des ménages pauvres ont des vignettes critères 4 et 5, contre 10% dans les ménages les plus riches. Le reste à charge pour une voiture électrique en moyenne, 40 000 euros. Donc la question de l'acceptabilité sociale, même si c'est que quelques centaines d'euros, c'est important. C'est aussi la question du rythme de la transition. 1% du parc est propre aujourd'hui en France. Est-ce que vraiment on passe tout de suite à 100% de taxation, ou est-ce qu'on considère qu'il y a une étape intermédiaire? C'est ce que nous pensons, en tout cas, on est loin du verdissement du parc. Et enfin, ça pose un problème de lisibilité, parce que ces véhicules vont avoir des vignettes qui leur permettent de rentrer dans les ZFE. Alors on va expliquer aux gens d'un côté qu'ils peuvent rentrer sans difficulté avec des vignettes tout à fait les toutes premières, la vignette 1 pour la plupart, mais que par contre, tout d'un coup, ils se mettent à payer la carte grise. Nous trouvons que c'est pas lisible, et c'est pour ça que nous vous faisons cette proposition plus équilibrée financièrement. Je ne présente pas l'amendement, je l'ai présenté dans mon intervention, mais je voudrais vous poser une question, Monsieur le Président. Christophe Duprat a évoqué la ZFE à Bordeaux. Dans la réunion de bureau de la métropole du 29 septembre, il est écrit à propos des aides financières qu'il est espéré une coopération pour les solutions à l'échelle des bassins de vie avec les autres collectivités, comme la région, le département, les EPCI, etc., etc., pour financer évidemment les acquisitions, les mesures d'accompagnement des ZFE qui sont très très importantes. Alors qu'en est-il, avez-vous un point de vue sur cette question? Un accompagnement financier est-il prévu ou non? Évidemment, ce sera un enjeu majeur pour la mise en place de la ZFE. Merci.